Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Jésus appelle Matthieu, malgré qu'il soit un pécheur public, un pécheur reconnu de tout le monde. Il nous dévoile par là qu'il est le visage de la miséricorde de Dieu et que aucun péché ne résiste à la miséricorde divine. Jésus ne regarde pas les apparences mais le cœur. Il croit par amour que la conversion est toujours possible. En invitant Matthieu à le suivre, c'est pour le sortir de sa misère, c'est pour qu'il quitte son état de pécheur, pour qu'il goûte à l'amour miséricordieux. En signe de reconnaissance à cet acte d'amour, Matthieu invite Jésus à dîner avec lui. Il invite à la table de sa vie avec d'autres pécheurs qui ont, comme lui, besoin d'être sauvés. Avant d'être apôtre, Matthieu permet à d'autres de rencontrer Jésus, le maître de la miséricorde, qui fait miséricorde à tous les pécheurs, car il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les gens bien portants, mais pour les malades. Comme Matthieu, ayons le courage d'inviter Jésus à la table de notre vie. Il mettra un terme à notre misère. Il viendra auprès de nous et partagera notre misère qu'il transformera en joie, en vie de joie. Jésus continue aujourd'hui à nous inviter à le suivre, chacun selon sa condition, son état de vie. Cet évangile nous invite alors à nous interroger sur nos propres appels. Comment répondons-nous aux appels que nous adresse le Seigneur? Matthieu, par contre, ne fait pas attendre Jésus. Une fois que Jésus lui dit « Suis-moi », l'évangéliste nous dit que tout de suite, Matthieu se leva pour le suivre. Ce qui est plus frappant dans la réponse de Matthieu, c'est qu'il laisse tout. C'est le signe d'une conversion radicale, d'une confiance totale en la personne qui l'appelle. Et cet évangile nous pousse à accueillir la miséricorde comme Matthieu et à devenir nous-mêmes des instruments de miséricorde auprès de nos frères et sœurs. Puissions-nous, comme Matthieu, quitter la table de nos misères, nous lever pour être avec le Christ, le suivre et être avec lui et proclamer à notre monde son amour qui sauve. Voilà la mission qui est la nôtre aujourd'hui. Goûter à la miséricorde de Dieu et en être les témoins dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos lieux professionnels, dans nos associations. Devenons à la suite de Jésus ces instruments de la miséricorde de Dieu, à travers le pardon, à travers des petites paroles de paix, à travers des gestes d'amour. Que l'amour miséricordieux de Jésus, de Dieu, que nous goûtons au quotidien, à travers le sacrement de la réconciliation, nous transforme en artisans de paix, nous transforme en instruments de la miséricorde divine. Je vous souhaite à tous et à chacun de vivre une belle journée de la miséricorde, une belle journée de réconciliation, une belle journée de témoignage de l'amour miséricordieux. Amen. Bonne journée à tous.